Bonjour, et bien nous nous retrouvons dans cette vidéo pour illustrer les tests que j'ai effectués de la première version du châssis pour le robot. Alors ces tests avaient 4 objectifs principaux. Le premier était de déterminer quel type d'alimentation j'allais utiliser. Ensuite, de choisir un châssis, des dimensions de châssis. Je voulais également valider la motricité, les déplacements du robot, parce que c'était pas acquis qu'avec 4 roues motrices fixes, j'arrive facilement à faire les déplacements que je voulais. Et enfin, le dernier objectif était de vérifier les capacités d'emport, sachant que j'ai calculé que le robot, une fois terminé, pèserait entre 750 et 900 grammes, quelque chose comme ça, je ne sais pas où, je ne sais pas exactement. Donc là, j'ai décidé de faire des tests pour vérifier les capacités d'emport. Alors, je vais tout de suite montrer les tests de motricité, c'est quand même le plus intéressant, on va voir des choses bouger. Et pour qui ça intéresse, eh ben, je donnerai tous les détails techniques après, les choix que j'ai faits, juste après les tests de motricité. Alors évidemment, tous les résultats de ces tests, les documents, y compris le plan du châssis par exemple, je les partage dans un PDF sur mon site, dont le lien est en commentaire, en description de cette vidéo. Donc je vais tout de suite faire les tests de motricité. Alors pardonnez-moi, donc là il n'y a pas d'électronique encore, hein, il y a un petit fil à la patte, et tout, je relie les moteurs directement à mon alim de labo. Donc pardonnez-moi, ça va être des fois un petit peu long parce qu'il me faut le temps de brancher, débrancher les petits straps. Donc là je vais tout de suite faire un test, je vais dézoomer pour qu'on voit bien les mouvements au travers de la pièce. Voilà, et là je vais tenter une marche avant. Voilà, parfait. Je vais revenir, marche arrière, c'est encore assez rapide, il me suffit de permuter les moteurs. Voilà. Ça fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais pouvoir faire? C'était virage à gauche, virage à droite. Alors pour faire un virage à gauche, c'est assez simple. Il suffit de bloquer les roues de gauche, de ne pas faire tourner les roues de gauche et de ne faire tourner que les roues de droite, comme si on voulait avancer. Donc là, je vais tout de suite débrancher les roues de gauche, je vais faire avancer et on voit, voilà, ça tourne à gauche sans problème. Évidemment, ça fonctionne également dans l'autre sens. Pour tourner à droite, c'est le même principe. Je vais débrancher les roues de droite, les bloquer et voilà, ça tourne à droite. Et pareil, évidemment, dans l'autre sens. Ok. Je vais rebrancher les moteurs normalement. Alors, faire avancer un peu pour me mettre un peu au milieu de la pièce pour qu'on voit bien les tests suivants. Alors, partant de là, je me suis dit que je pouvais aller plus loin. J'ai voulu tester ce que ça donnerait, non pas de bloquer une paire de roues, mais de faire tourner les roues dans le sens contraire de les roues de gauche et les roues de droite dans des sens opposés, pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais le faire dans le sens comme si je voulais faire aller en avant mes roues de gauche et faire aller en arrière mes roues de droite. Alors voilà ce qui se passe. Voilà, ça tourne carrément sur place. Je ne vais pas le faire tout l'avantage parce que je vais emberlificoter tous mes fils. On tourne littéralement sur place. Donc voilà. Donc, j'avais bien illustré comme ça tous les modes de fonctionnement que je souhaitais pour mon robot. Ça suffit comme test. Alors, il faut savoir que au moment, petit détail, je vais passer aux détails techniques, là, avec cette charge de 1 kg et les moteurs et les batteries un peu déchargées, au moment où la voiture s'ébranle, où je lance les 4 moteurs, il y a un appel de courant qui est un peu supérieur à 1 ampère, d'après mon alim de labo, et après, quand ça roule, ça se stabilise autour de 640 mA, c'est-à-dire ça fait 160 mA par moteur. C'est très raisonnable et c'est même très inférieur aux capacités du circuit L293D que je vais utiliser, qui est capable de fournir 600 mA par moteur. Donc de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Alors justement, les choix d'alimentation que j'ai faits, les moteurs demandent 3 à 6 volts d'après le constructeur, mais sur les sites de vente en ligne, il est toujours suggéré d'utiliser plutôt une alimentation entre 6 et 8 volts. Alors même si je prends le minimum de 6 volts, sachant que le L293D introduit une chute de tension d'environ 1,8 volts, eh ben, il me faut une alimentation minimum de 7,8 volts.
Donc exit mon idée du départ de travailler avec 6 éléments NiMH, nickel métal hydrure, de 1,2 V, parce que ça fait que 7,2 V, c'était un peu juste. Donc j'ai décidé de travailler avec 8 éléments comme celui-ci. Voilà, j'espère que le caméscope va bien faire la mise au point et que malgré le projecteur indécent qu'il y a au-dessus, on va bien lire. Donc c'est des types AA et LR6 de 1,2 V, 2800 mAh, donc ça va donner quand même une assez bonne autonomie. Et je vais en mettre 8. Et ces batteries, je vais les placer au milieu, là où il y a la grosse boîte rouge actuellement. La boîte rouge, c'est le lest, hein, pour que l'ensemble fasse 1 kg. Je vais les placer là au milieu pour avoir un centre de gravité bien au milieu et assez bas. Et donc il fallait de la place. C'est ce qui a déterminé les dimensions du châssis qu'on voit là, tout simplement. Et donc voilà, pour les dimensions du châssis, c'était uniquement ça qui a édicté, c'est de pouvoir placer. Alors sur le châssis, là en bas, il y aura également l'interrupteur marche-arrêt et une prise pour la charge des batteries, et également la carte de pilotage moteur AL293D. Voilà. Ensuite, donc j'ai validé les capacités d'emport, voilà, j'ai validé tout ce que je voulais faire. Alors dans les mouvements qu'on a vus tout à l'heure, je m'interrogeais au départ sur est-ce qu'il était nécessaire de pouvoir piloter séparément les roues avant et les roues arrière. Et non, on s'est bien rendu compte là que ça ne servait à rien. Là je travaille par paire de roues, je pilote séparément les roues gauche et les roues droites et ça suffit largement. Il y aura une commande en plus marche-arrêt des roues, il y aura une commande de modulation de vitesse. Et d'ailleurs, dans les tests qu'on a vus tout à l'heure, quand je fais tourner les roues en sens inverse, où je fais tourner comme une toupie, là les roues tournent à la même vitesse, mais je pense qu'en modulant la vitesse d'une des paires de roues, il doit y avoir moyen de faire des mouvements un peu différents, des virages moins serrés par exemple, que quand on bloque les roues. Toutes les possibilités seront possibles, mais ça c'est des choses qu'on verra quand j'aurai fait l'étape suivante, c'est-à-dire là je vais m'y mettre maintenant, que j'ai pu valider le mode de fonctionnement. Je vais fabriquer la carte de pilotage moteur AL293D, et ensuite je reviendrai pour faire une vidéo cette fois avec un Arduino et des mouvements autonomes, la batterie installée, et bon, on ne sera pas encore un robot à détection d'obstacles et tout, mais on aura quand même déjà quelque chose d'intéressant et d'autonome. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, faites bien attention à vous, et puis j'espère à très bientôt pour la suite.